Et nous voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Anne-Catherine Pozza, experte en leadership féminin. J'aide les femmes leaders, les femmes dirigeantes à être numéro 1 sans sacrifier leur vie de femme. Et j'ai l'immense bonheur d'avoir à mes côtés une femme lumineuse que je rencontre vraiment de cœur à cœur aujourd'hui et qui a accepté cette interview. Donc déjà un tout grand merci. C'est un plaisir. Laura Massis, experte en interview et auteure du livre Trouvez votre lumière qui vient de sortir. Laura, tu as interviewé les plus grands de ce monde dans le cadre de ton métier de journaliste. Puis un jour, tu décides de tout quitter parce qu'à l'intérieur, tu sens quelque chose qui n'est plus nourri. Et c'est ton éclairage autour de ce point de bascule que j'aimerais offrir à nos auditrices, à nos auditeurs. Alors, ma première question, Laura, c'est quelles sont les 3 valeurs qui guident tes choix? Qui ont guidé, c'est ça? Oui. Ok. Je dirais que ma première valeur, c'est vraiment accéder à ma vérité. Je dirais que pendant quelques années, j'étais plus dans ma vérité, ce que je ressentais intrinsèquement à l'intérieur de moi. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai quitté la télé et je suis allée trouver ma voie, trouver ma mission. Ça, c'est la première valeur, la vérité. Après, l'intégrité. Ça, c'est vraiment ma deuxième valeur. C'est des valeurs de vie, mais c'est vraiment une valeur très, très importante. Je trouvais plus d'intégrité dans mon métier. Certains y arrivent très bien. Moi, j'y arrivais pas. C'est vraiment très personnel. J'arrivais plus à donner des mauvaises nouvelles parce que je faisais les journaux. J'arrivais plus à être dans cette dynamique-là. Ça me pesait et ça a enlevé complètement l'étincelle que j'avais en moi et mon moteur. Et je dirais que la troisième, c'est vraiment aller chercher cette lumière non artificielle comme j'ai pu l'avoir pendant des années, mais vraiment cette lumière intrinsèque à l'intérieur. Voilà, c'est les 3 valeurs. Merci. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? L'amour. L'amour, pas uniquement évidemment l'amour de couple, c'est l'amour des gens, l'amour de mes enfants, l'amour qu'on peut donner à travers tout ce qu'on peut faire lorsqu'on contribue en fait à faire en sorte d'éveiller le monde et d'éveiller, j'ai pas la prétention d'éveiller le monde, mais juste à mon niveau en tout cas, essayer d'apporter un peu de contribution pour qu'il y ait plus de conscience. Et c'est ce que je fais à travers les rencontres exclusives qui sont des rencontres où je fais venir des grands leaders sur une scène parisienne. C'est vraiment, l'objectif c'est que les gens dans la salle aient des déclics. Et c'est ça qui me fait vraiment vibrer. Magnifique, magnifique. Pourquoi c'est si important pour toi? De vibrer? Oui. Ou le fait de générer des déclics, de pouvoir contribuer? C'est mon ADN. Je suis une femme d'envie. J'ai toujours été comme ça. À partir du moment où l'envie n'est plus là, je m'éteins. Et je pense que c'est pareil pour vous. Quand on est dans un leadership comme ça ou quand on essaye d'y accéder, je crois qu'il faut aller chercher ça. Il y a quelque chose qui fait sens dans ce que j'ai pu entendre de toi, et j'aimerais te poser cette question, c'est quel sens donnes-tu au mot dévoiler? Moi, j'aime se dévoiler à partir du moment, et qu'on se dévoile, à partir du moment où il y a une vraie authenticité et où c'est pas pour un intérêt quelconque. Moi, dans mon livre, c'est vrai que je me dévoile. Je dis beaucoup de choses. Jamais j'aurais pensé pouvoir dire ces choses-là. Et en même temps, c'est à travers un livre, donc c'est à travers une création. Et on se dévoile à travers de la peinture, on se dévoile à travers un art, on se dévoile à travers de l'écriture. On se dévoile quand on est sur scène et quand on fait des conférences, par exemple, et on parle avec vérité. Donc le mot dévoiler, c'est un très beau mot, se dévoiler. C'est vraiment être soi, en fait. Ouais, c'est ça, être soi. Merci. Quel est le plus gros obstacle qui fait que les femmes leaders ne sont pas 100% épanouies aujourd'hui?
crois que c'est très difficile de concilier la vie de leadership et la vie de famille et la vie de couple. C'est un équilibre à trouver qui est vraiment difficile. Parce que moi, par exemple, dans mon premier métier, j'avais une sorte de leader forcément dans mon métier professionnel journalistique. Et en même temps, je l'ai un peu étouffé pour privilégier ma famille. Là, maintenant, j'explose. Voilà, c'est avec humilité, mais je sens bien que je prends ma place. Et en même temps, j'ai mis un petit peu moins d'attention sur ma propre famille. Donc, il faut juste, voilà, c'est un équilibrage à trouver. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais bon, je pense qu'on peut tous y arriver. Il faut donner du temps au temps. Et quelle pépite as-tu envie de transmettre aux femmes leaders pour les aider à être numéro 1 sans devoir sacrifier leur vie de femme? Je crois que c'est tout le temps être connecté à soi, en fait. C'est être connecté à ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous fait vraiment nous retrouver. C'est avoir des vrais moments de solitude que j'ai pas toujours réussi à avoir moi dans ma vie et dans mon quotidien. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de me trouver ne serait-ce qu'une demi-heure pour moi et méditer et juste être avec soi et voir ses qualités, avoir de la gratitude déjà par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli. Et être très au clair sur sa mission et son leadership. Je crois que c'est vraiment important. Savoir où on veut aller et quelle direction on a envie de prendre. Ouais, pour moi, c'est important ça. C'est vraiment une petite pépite à travailler tous les jours et clarifier tous les jours. Merci Laura. C'est un plaisir. Un bonheur de pouvoir transmettre à toutes celles qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est peut-être ce que je retiens de ce que tu as transmis. S'écouter, être proche de nos valeurs, l'intégrité, revenir à soi, prendre du temps pour soi, savoir que tout n'est pas tout le temps au même niveau. Non, c'est ça. C'est un processus, c'est organique. Ouais, c'est un cheminement, hein. C'est vraiment un cheminement et puis être doux avec soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments, moi je me rends compte qu'en ce moment-là, par exemple, j'ai tellement donné dans ma mission qu'effectivement j'ai peut-être donné un tout petit peu moins d'attention à ce qui m'est pourtant essentiel. Et bon, reprendre ça en main, c'est-à-dire vraiment se dire, bon, ok, maintenant j'ai construit ce que j'avais, j'ai la bonne base et puis redonner vraiment des vrais regards en fait, ces regards-là, quoi. C'est des regards aux êtres qu'on aime, à sa famille, à ses enfants, leur donner vraiment une écoute réelle, la vraie écoute. Et là, je pense que du coup, on est dans notre X. Oui, merci. Donc, je rappelle le livre de Laura Massy, Comment accueillir votre part de ciel, trouver votre lumière. Et peut-être, Laura, si tu as une actualité, si tu as des programmes ou voilà, un site sur lequel on peut venir te rencontrer, quel serait-il? C'est lauramassis.com et c'est surtout, j'ai la rencontre exclusive le 12 septembre prochain avec Lise Bourbeau, qui est quand même une femme extraordinaire spécialiste des blessures. Enfin, c'est vraiment une femme. Et Mani Ezam, qui est créateur d'une méthode pour le bien-être. Et je reçois ces deux-là. C'est vraiment un concept que j'ai créé de conférence qui s'appelle les rencontres exclusives. Et là, c'est pareil, vous allez sur Facebook, les rencontres exclusives de Laura Massis, et vous avez toutes les informations là-dessus. Mais ça va être des soirées, enfin vraiment une soirée exceptionnelle. Intense. Ah, ça c'est sûr que ça va être intense. Magnifique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et puis belle continuation. À bientôt. Bientôt.